Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Viva Systems. On va analyser cette entreprise qui fabrique des solutions technologiques, des logiciels pour les entreprises dans le milieu de la santé, les entreprises pharmaceutiques, les biopharma, les grosses comme, je sais pas, Johnson Johnson, je dis n'importe quoi. Ils ont récemment, par exemple, signé un contrat avec Merck. Donc, ce genre d'entreprise dans la santé, ils fabriquent des CRM, des solutions en tout genre. En commençant par leur santé financière, on voit que tout va bien. On est en dessous, entre 0,05 en termes de dette, capitaux propres, donc absolument rien du tout. On a une couverture des intérêts qui est négative, mais vu que la dette est très très faible, je ne sais pas comment c'est trop possible. Bref, ça n'est pas très inquiétant. Ici, on a un current ratio entre 1 et 2, enfin à 4, alors que l'idéal serait entre 1 et 2. Attention à ça, mauvaise optimisation du capital. Bon, ça empêche un peu, probablement un peu de croissance. Dommage. Le revenu, par contre, très belle courbe de revenu, linéaire, pas de trou. Ça, c'est vraiment top. De même pour le net income, de même pour le revenu net par action, donc ça vraiment c'est du top top top. On voit que l'entreprise augmente petit à petit ses dépenses opérationnelles en vente, en R&D, mais aussi en général. Donc très bonne inertie de l'entreprise, c'est exactement ça qu'on cherche. Au niveau de santé financière, on est parfait. Bon, il manque un petit peu d'optimisation en termes de ratio court terme, mais pas gênant, et surtout on a un revenu qui est vraiment linéaire, croissant, solide. Donc très bien. Au niveau des profits, on a des marges qui montent, c'est tout ce qu'on demande, qui sont bon, plutôt régulières ces 5 dernières années, mais globalement elles montent. En tout cas elles ne descendent pas, ça c'est certain. À court terme, là par contre elles sont descendues au niveau des profits et de l'opérationnel. Attention, grosse différence de 15% avec les free cash flow qu'on voit juste là, les petites barres blanches que vous voyez là. À quoi ça peut être dû? Tout simplement à la stock-based compensation, c'est-à-dire qu'on va payer ses employés avec des actions. Ça dilue le capital, donc forcément quand vous êtes investisseur, c'est pas forcément le top, mais ça permet à l'entreprise à l'inverse de garder du cash pour qu'elle puisse réinvestir. Donc c'est un mal pour un bien. Quand on a de la croissance, c'est pas hyper gênant. Le principal, c'est que cette entreprise puisse s'auto-financer. C'est une grosse boîte, mais bon, si ça peut l'aider à réinvestir et qu'elle gagne encore plus après, c'est pas gênant. Si on regarde un petit coup d'œil, voilà. Là, on a une dilution du capital assez élevée et on a un stock-based compensation de même assez élevé. Attention à ne pas perdurer sur cette tendance tout de même trop longtemps, sinon on va vraiment avoir un capital qui va augmenter de façon exponentielle. On est à 350, si on regarde à hauteur des résultats, 350, on est à plus de la moitié des profits quand même. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup en comparaison. Au niveau du prix, on voit que c'est une entreprise qui se paye très cher, entre 60 et 100 de PER, alors que pourtant l'opérationnel n'est pas si optimisé que ça. On n'est pas tout proche du gros profit en termes de courbe de revenus. On voit qu'il y a une baisse quand même assez nette depuis 2021, bon sûrement due à la récession et peut-être à la prise de profit, à une baisse de la croissance qui n'est pas évidente là quand je regarde les graphiques. Peut-être une baisse des perspectives, je ne sais pas, il faut se renseigner sur l'entreprise. Bref, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on a un gros profit supérieur à 70%, donc des grosses marges, une entreprise qui fait beaucoup de profit, une entreprise en très bonne santé financière et une entreprise avec beaucoup de croissance. Donc c'est vraiment tout ce qu'on veut, malgré quelques petits défauts comme une mauvaise optimisation du capital ici, ou alors le stock-based compensation qui dilue un peu le capital. On est sur une jeune entreprise en pleine croissance, on ne peut pas tout avoir, donc ça reste très bien. En vert, c'est les investissements, peut-être un signe de pas mal d'acquisitions, en tout cas c'est assez bénéfique. Donc très satisfait. On va passer sur le prix. Juste à droite, on est à 215 $ avec un PER à 60.
Si je reviens au max, on voit qu'on est redescendu depuis 2021 de 36%. Ce qui me paraît justifié parce que 60, ça reste quand même un prix qui est très élevé pour une entreprise. Ensuite, il faut bien sûr comparer avec le taux de croissance. On a vu que c'était croissant, mais on n'a pas vu à quel point. Et ça, c'est pour le coup très important. On va passer à au petit article de presse. Est-ce que Viva est une action à acheter tout simplement? Donc on nous dit en key points les points plus importants qu'ils ont battu dernièrement. Donc c'était en juin 2023, donc il y a quelques 2-3 mois, mais ça reste assez récent. Qu'ils ont battu ce que les analystes attendaient, mais que c'était pas non plus énorme. Par contre, les perspectives du management sont bonnes, une croissance solide, donc de très bons signes. Par contre, c'est vrai qu'on nous le rappelle ici, c'est que l'action s'échange à un prix très élevé. Et on nous dit aussi que elle s'échange surtout à un prix très élevé alors que la croissance n'est plus aussi énorme qu'elle ne l'a été. Donc faire attention à cette entreprise, bien regarder, et je compte sur vous pour vous informer si vous êtes intéressé d'investir dans cette entreprise. Il faut s'intéresser effectivement et nécessairement à ses états financiers, donc son business, ses perspectives et tout ce qui tourne autour. Il faut suivre l'entreprise, il faut s'intéresser à ses solutions, tout plein de choses. Donc une entreprise très chère, forcément beaucoup de risques, grosse croissance, mais il faut que vous fassiez la balance. Si vous voulez retrouver toutes les analyses, tout est disponible sur le Notion où je mets tout. Elle n'y est pas encore, mais ça va pas tarder, vous voyez à venir. On se retrouve à une prochaine vidéo. Salut!